Blika était un petit village paisible, caché dans les collines du royaume de Badou. Les habitants y menaient une vie simple. Ils cultivaient, allaient chercher de l'eau, et le soir, ils s'asseyaient ensemble pour discuter. Tout le monde se connaissait à Blika, et les nouvelles circulaient rapidement. Si quelque chose arrivait à une personne, dès le lendemain matin, tout le village en parlait. Mais dernièrement, la peur s'était installée dans le village. Depuis quelques mois, des jeunes femmes étaient retrouvées mortes, l'une après l'autre. Personne ne savait ce qui les tuait, mais une chose était toujours la même, les marques étranges sur leur cou. Elles ressemblaient à des morsures de serpents, mais personne ne pouvait en être certain. Aucun serpent n'avait jamais été vu près des femmes quand elles mouraient. C'était comme si les décès se produisaient en secret, ce qui rendait la situation encore plus effrayante. Le chef du village, Roi Zota, envoya des chasseurs dans la forêt pour trouver le serpent, mais ils revinrent bredouille. Les décès ne s'arrêtèrent pas, et la peur ne fit que croître. Les mères commencèrent à avertir leurs filles de ne pas se déplacer seules la nuit. Même en plein jour, les femmes ne se sentaient plus en sécurité. Le village autrefois animé devint silencieux, et les gens ne se faisaient plus autant confiance qu'avant. Mais il y avait une personne qui ne semblait pas se soucier de toute cette peur. Yovo. Si vous demandiez à n'importe quelle femme de Blika qui était l'homme le plus beau du village, la réponse était toujours la même, Yovo. Grand, avec un corps musclé qui montrait son dur travail de constructeur, sa peau était lisse et foncée, et ses yeux brillaient comme s'il savait toujours quelque chose que les autres ignoraient. Yovo avait un charme irrésistible qui faisait oublier aux femmes toutes leurs peurs. Quand il se promenait dans le village, les femmes riaient et rougissaient, espérant qu'il les regarderait. Et quand il le faisait, c'était comme si le soleil ne brillait que pour elles. Yovo savait comment utiliser son apparence et ses douces paroles. Ce n'était pas seulement son beau visage, mais aussi sa façon de parler, de se mouvoir, et de toujours sembler en contrôle. Il pouvait faire en sorte qu'une femme se sente unique au monde. Mais derrière tout ce charme et cette beauté, Yovo cachait un secret dangereux. Il ne se souciait pas de la peur qui régnait dans le village, ni des morts. Il continuait sa vie comme si tout allait bien. Yovo savait qu'il était beau, et il ne le cachait pas. Il marchait dans le village avec confiance, la tête haute, toujours à la recherche de sa prochaine proie. Les femmes de Blika étaient attirées par lui comme des abeilles par du miel, que ce soit au puits, au marché ou dans les champs. Dès que Yovo était dans les parages, elles ne pouvaient plus détourner les yeux. Mais ce n'était pas seulement une question de physique. Yovo avait une façon de parler qui faisait sentir chaque femme spéciale. Il savait toujours quoi dire au bon moment. Sa voix était profonde et douce, comme le calme avant la tempête, et il savait comment faire sourire une femme, même quand elle était triste. Il ne se précipitait jamais. Yovo prenait son temps, les attirant lentement, gagnant leur confiance, les faisant le désirer. Si Yovo voulait une femme, il l'obtenait toujours. Tout ce qu'il fallait, c'était un sourire charmant, quelques paroles douces, et en peu de temps, elle était à lui. Une fois qu'il avait conquis une femme, il l'emmenait dans sa hutte, à l'écart du village, loin des regards curieux. Là, sous la lumière douce de la lune, Yovo exerçait son charme. Il était doux et patient, faisant en sorte que chaque femme se sente la plus importante au monde. Mais quand la nuit avançait, Yovo posait toujours la même étrange question. Sais-tu quelle est la différence entre la virilité d'un homme et un serpent ? Les femmes ne savaient jamais quoi répondre. Elles riaient, pensant que c'était une blague. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Yovo sifflait un son étrange, doux et inquiétant, qui flottait dans l'air. Les femmes commençaient alors à se sentir mal à l'aise, comme si quelque chose d'horrible allait se produire. Et c'est là que cela arrivait. Quelque chose changeait dans la pièce, et avant qu'elles ne puissent réagir, elles ressentaient une sensation froide et lisse sur leur peau. Un serpent, sombre et dangereux, sortait lentement des vêtements de Yovo. Les femmes restaient figées, leur peur trop forte pour crier ou fuir. Le serpent s'enroulait autour d'elles lentement, comme s'il jouait avec sa proie. Puis, d'un coup rapide, il les mordait au cou. La morsure était toujours la même, 2 marques nettes, comme des crocs s'enfonçant profondément dans leur peau. Le venin se propageait rapidement. Les femmes haletaient, leur corps tremblant alors que le poison prenait effet. En quelques minutes, tout était fini. Elles étaient mortes, et Yovo restait là, debout, sans aucune émotion sur le visage. Au matin, le corps de la femme était retrouvé sur la place du village, froid et pâle, avec les étranges marques de morsures sur son cou. Les villageois se rassemblaient, secouant la tête, se demandant quel genre de serpent pouvait faire une telle chose. Mais personne ne soupçonnait Yovo. Il était trop beau, trop charmant, trop parfait. À chaque nouvelle mort,
La peur dans le village grandissait. Mais Yovo ne s'en souciait pas. Il continuait sa vie comme si de rien n'était. Les femmes continuaient de rougir et de rire lorsqu'il passait, totalement inconscientes du danger qui se cachait derrière son apparence et ses douces paroles. La vie à Blika continuait, même avec la peur qui planait sur le village. Les femmes étaient plus prudentes, surtout la nuit. Mais la routine quotidienne de chercher de l'eau, de cultiver et de commercer continuait. À chaque fois qu'une femme mourait, les gens pleuraient, mais personne n'avait de réponse. Le chef du village, Zota, essayait de calmer les habitants, mais au fond, tout le monde savait que quelque chose n'allait pas, et que ce n'était pas un simple serpent qui causait ces décès. Un jour, un nouveau visage apparut dans le village, une femme nommée Kossa. Elle était différente des autres femmes de Blika, grande et gracieuse, avec une peau qui brillait comme du bois poli. Kossa se tenait avec assurance, et sa beauté ne résidait pas seulement dans son visage ou son corps, mais dans sa manière de se déplacer, comme si rien autour d'elle ne la perturbait. Elle était venue rendre visite à sa tante qui vivait à la lisière du village, et dès son arrivée, elle attira l'attention de Yovo. Yovo remarqua Kossa dès la première fois qu'il la vit au puits. Contrairement aux autres femmes qui ne pouvaient s'empêcher de le regarder ou de rougir quand il passait, Kossa n'était pas impressionnée. Elle ne riait pas, ne le regardait pas, et ne lui souriait même pas. Au lieu de cela, elle le regardait droit dans les yeux, son visage calme, comme si elle contrôlait tout. Cela intrigua Yovo. Il n'avait pas l'habitude d'être ignoré, et le calme de Kossa lui semblait un défi. Yovo avait toujours réussi à conquérir toutes les femmes qu'il désirait, et il n'allait pas laisser Kossa être la première à lui résister. Dès cet instant, Yovo décida qu'il devait la voir. Il commença à observer Kossa de plus près. Il remarqua qu'elle était toujours polie, mais jamais trop amicale. Elle parlait gentiment aux gens, mais ne laissait personne s'approcher trop près. Cela ne fit qu'augmenter le désir de Yovo. Il n'était pas seulement attiré par sa beauté, mais aussi fasciné par son mystère, par sa force. Plus il la regardait, plus il devenait déterminé. Yovo n'était pas habitué à l'échec, et il n'allait pas commencer maintenant. Il se mit à suivre Kossa, cherchant des occasions de lui parler, de la charmer comme il avait fait avec tant d'autres. Mais chaque fois qu'il l'approchait, Kossa gardait ses distances, comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait. Un après-midi, Yovo trouva son moment. Kossa était au puits, remplissant son pot d'eau, et il y avait moins de monde autour. Yovo s'avança vers elle, son sourire habituel aux lèvres. « Kossa, dit-il d'une voix douce, profonde et sucrée comme du miel, laisse-moi t'aider à porter ça. » Kossa le regarda sans expression. Elle ne semblait ni impressionnée par son apparence ni charmée par ses mots, ce qui poussa Yovo à vouloir la conquérir encore plus. Il attendit qu'elle rougisse ou qu'elle rit comme les autres, mais au lieu de cela, elle hocha simplement la tête. « Si tu insistes, dit-elle calmement, en reculant pour le laisser prendre le pot. » Yovo ressentit une petite victoire. Il souleva le pot facilement et le plaça sur sa tête, en s'assurant de montrer sa force. Pendant qu'il marchait vers la maison de sa tante, Yovo tenta de faire la conversation, mais Kossa resta silencieuse. Elle répondait à ses questions poliment, mais sans en dire plus que nécessaire. Ce n'était pas ce à quoi Yovo était habitué, mais il se disait qu'il ne s'agissait que d'une question de temps avant qu'elle ne succombe à son charme. Toutes les femmes finissaient par le faire. Elle fait simplement semblant d'être difficile, se dit-il. Il devait simplement redoubler d'efforts avec celle-ci. Après cette rencontre au puits, Yovo ne parvenait plus à sortir Kossa de son esprit. Elle n'était pas comme les autres femmes de Blika. La plupart auraient fondu sous son sourire, riant et rougissant, mais pas Kossa. Elle était différente. Plus elle restait distante, plus l'obsession de Yovo grandissait. Il n'avait pas l'habitude qu'une femme ne lui accorde pas l'attention à laquelle il était habitué. C'était nouveau, frustrant, et cela ne faisait que renforcer son désir pour elle. Yovo avait toujours obtenu ce qu'il voulait des femmes avec peu d'efforts. Un sourire, quelques mots doux, et les femmes de Blika étaient à lui. Elles étaient toutes pareilles, dociles, prêtes à être séduites. Mais Kossa, elle, ne tombait pas dans ses pièges. Elle semblait immunisée à son charme, et cela rendait Yovo fou. Jour après jour, il l'observait, quand elle allait chercher de l'eau, quand elle se promenait au marché, même quand elle se rendait à la ferme avec sa tante. Kossa se déplaçait avec une force tranquille qui la rendait unique. Elle ne semblait se soucier de l'opinion de personne, encore moins de celle de Yovo. Elle menait sa vie paisiblement, et cela la rendait encore plus attirante à ses yeux. Yovo commença à trouver des excuses pour lui parler. Au début, c'était des petites choses. Proposer de l'aider à porter son fardeau,
tentait de faire la conversation, essayait d'attirer son attention de quelque manière que ce soit. Mais peu importe ce qu'il faisait, Kosa restait polie mais distante. Un soir, Yovo n'en pouvait plus. Il décida qu'il devait en faire plus, qu'il devait reprendre le contrôle de la situation. Il ne pouvait pas laisser Kosa lui échapper. Il n'avait jamais échoué avec une femme auparavant, et il n'allait pas commencer maintenant. Yovo savait que Kosa visitait souvent la petite ferme de sa tante, juste à l'extérieur du village, où elle cultivait des ignames et des légumes. Il décida de l'attendre là. C'était une soirée chaude, et le soleil commençait à se coucher, projetant une douce lumière orangée sur les champs. Yovo s'appuya contre un arbre, les bras croisés sur la poitrine, les yeux fixés sur le chemin menant à la ferme. Enfin, il la vit. Kosa marchait lentement. Ses pas étaient réguliers et gracieux. Elle portait un panier d'ignames sur la tête, le dos droit, son visage toujours aussi calme. Quand elle s'approcha, Yovo s'avança, bloquant son chemin. « Kosa », dit-il, sa voix profonde et douce. « Tu m'évites. » Kosa leva un sourcil et le regarda sans perdre son calme. « Je n'ai rien fait de tel, Yovo, » répondit-elle tranquillement. « J'étais simplement occupée. » Sa réponse l'irrita. Yovo n'avait pas l'habitude d'être éconduit de cette façon. Il était habitué à ce que les femmes soient ravies de le voir, et non pas à agir comme s'il n'avait aucune importance. Mais il força un sourire, essayant de garder son sang-froid. « Tu es toujours si sérieuse, » dit-il en se rapprochant. « Pourquoi ne me laisserais-tu pas t'accompagner? On pourrait mieux se connaître. » Kosa le regarda longuement, son visage toujours impassible. Pendant un moment, Yovo crut qu'elle allait accepter. Mais finalement, elle secoua la tête, contournant Yovo. « Ça ne m'intéresse pas, Yovo, » dit-elle simplement. Comment pouvait-elle simplement s'éloigner de lui ainsi? Personne ne lui avait jamais dit non de cette manière. Son orgueil en fut blessé, mais plus encore, son obsession pour Kosa grandit. Il ne pouvait pas la laisser s'échapper si facilement. Tandis que Kosa s'éloignait, les yeux de Yovo s'assombrirent. Il se fit une promesse à lui-même, il l'aurait, et elle ne pourrait pas lui résister bien longtemps. La frustration de Yovo grandissait à mesure que Kosa continuait à lui résister. Il était habitué à ce que les femmes tombent rapidement sous son charme, mais Kosa n'était pas comme les autres. Plus elle ignorait ses avances, plus son obsession grandissait. Il savait qu'il devait changer d'approche pour la conquérir. Cette fois, il décida d'être patient, de jouer sur la durée. Au lieu de la couvrir d'attention comme auparavant, Yovo se retira. Il cessa de la suivre partout et lui parlait à peine lorsqu'ils se croisaient. Il ne fallut pas longtemps pour que Kosa remarque ce changement. Elle s'attendait à ce qu'il continue d'essayer, mais maintenant il semblait distant, presque désintéressé. Ce changement dans le comportement de Yovo fonctionna. Après plusieurs jours à l'observer de loin, Kosa devint curieuse. Un soir, alors qu'il était assis devant sa hutte à aiguiser ses outils, elle l'approcha. « Tu as été silencieux ces derniers temps » remarqua-t-elle d'un ton calme mais curieux. Yovo se contenta de hocher la tête, donnant des réponses courtes, sans expression. Il savait que cela l'attirerait davantage. Après quelques moments de silence, Yovo suggéra une promenade et Kosa accepta, baissant légèrement sa garde. Pendant qu'il marchait, Yovo maintint la conversation légère, juste assez pour la mettre à l'aise. Il voulait qu'elle croie qu'il avait changé, qu'il était plus qu'un séducteur en quête d'attention. Et doucement, cela sembla fonctionner. Yovo avait bien joué ses cartes, et maintenant les défenses de Kosa baissaient. Elle ne le regardait plus avec méfiance, et ses réponses, autrefois réservées, devenaient plus douces. Yovo pouvait sentir que le moment qu'il attendait était proche. Sa patience avait porté ses fruits. Un soir, alors que le soleil se couchait sur le village, Yovo décida qu'il était temps d'agir. Il invita Kosa à sa hutte, en lui proposant de passer une soirée tranquille ensemble. Kosa, désormais plus à l'aise avec lui, accepta. L'air était immobile, et le village semblait presque trop calme alors qu'il se dirigeait vers la hutte de Yovo, située à la périphérie de Blika. À l'intérieur, la lumière vacillante d'une petite lampe à huile projetait des ombres douces sur les murs. Yovo lui offrit un siège et lui versa du vin de palme, sa voix calme et apaisante pendant qu'ils discutaient. Kosa sirotait lentement le vin, ses yeux le regardant attentivement, mais sans la même dureté qu'auparavant. Yovo souriait intérieurement, sachant que le moment était enfin venu. Il se rapprocha doucement, effleurant délicatement ses doigts, et commença à parler avec cette voix basse et séduisante qui faisait sa renommée. « Kosa, dit-il doucement, j'ai pensé à toi.
Tu es différente des autres, forte, indépendante. Kosa sourit légèrement, toujours détendu, mais Yovo pouvait voir que ses paroles avaient un effet. Il se pencha un peu plus près, sa voix presque un murmure. Sais-tu quelle est la différence entre la virilité d'un homme et un serpent ? Les sourcils de Kosa se froncèrent légèrement, confuse par la question soudaine. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Yovo commença à siffler. Le son était doux au début, à peine perceptible, mais il devint plus fort, remplissant la pièce d'une mélodie étrange. Kosa se tendit dans son siège, soudainement mal à l'aise, mais c'était trop tard. Dans l'ombre, une forme sombre commença à bouger. Les yeux de Kosa s'élargirent en voyant un serpent, long et menaçant, sortir du pantalon de Yovo. Les écailles froides et lisses du serpent brillaient à la lueur tamisée, tandis que la créature se glissait autour d'elle. Yovo regardait, son visage impassible, alors que le serpent se préparait à frapper. Mais cette fois, quelque chose était différent. Kosa, bien que terrifiée, plongea soudain la main dans les plis de son pagne et en sortit une petite flûte blanche. Sans hésitation, elle souffla dedans, et le son qui en sortit était perçant, emplissant l'air d'une énergie étrange. Les yeux de Yovo s'agrandirent de surprise, tandis que le serpent se figea en plein élan. Il hésita, confus, ses yeux désormais rivés sur Kosa au lieu de sa proie habituelle. Elle souffla à nouveau dans la flûte, et cette fois, le serpent se détourna lentement d'elle pour se diriger vers Yovo. Yovo recula, la peur traversant son visage pour la première fois. Le serpent, désormais sous le contrôle de Kosa, s'enroula autour de lui, serrant son étreinte. Yovo haletait, luttant pour respirer tandis que le serpent se resserrait, ses crocs menaçant son cou. Balbutia Yovo, sa voix à peine un murmure. Le visage de Kosa était calme, ses yeux froids et perçants. Tu n'es pas le seul à savoir contrôler un serpent. Il est temps que tu paies pour tes actes maléfiques. Avant que Yovo ne puisse répondre, le serpent frappa, enfonçant ses crocs dans son cou. Le venin se répandit rapidement, le paralysant presque instantanément. Le serpent desserra son étreinte et se glissa dans l'obscurité, laissant Yovo sans vie sur le sol. Bien avant que Kosa ne mette les pieds à Blika, son cœur était lourd de chagrin et de colère. La raison de sa venue au village n'était pas simplement pour rendre visite à sa tante, mais pour chercher des réponses. Quelques mois plus tôt, elle avait perdu sa plus proche amie, Afi, dans l'un des décès mystérieux qui avaient secoué les villages voisins. La douleur de perdre Afi l'avait profondément marquée, et Kosa s'était juré de trouver la personne responsable. Afi et Kosa avaient grandi ensemble, inséparables depuis l'enfance. Afi débordait de vie, toujours en train de rire et pleine d'énergie. Elle partageait tout, de leurs rêves à leurs secrets les plus profonds. Un soir, Afi avait confié à Kosa qu'elle voyait quelqu'un de nouveau. Un homme qu'elle décrivait comme grand, beau et charmant. Quelqu'un qui la faisait se sentir comme la seule femme au monde. Mais Afi n'avait jamais mentionné son nom. Elle avait simplement dit que cet homme avait quelque chose de mystérieux, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à expliquer. 2 semaines plus tard, Afi fut retrouvée morte. Son corps étendu sur la place du village, froid et pâle, avec d'étranges marques de morsures sur le cou, comme les autres victimes. Le village pleura sa perte, mais personne n'avait de réponse. Kosa était dévastée, et son chagrin se transforma rapidement en suspicion. Qui était cet homme qu'Afi voyait ? Pourquoi n'avait-elle jamais révélé son nom ? Et pourquoi personne ne savait rien de lui ? Kosa ne pouvait pas laisser cela de côté. Elle savait que la mort de son ami n'était pas un simple accident. Cela devait être lié à cet homme mystérieux. Son instinct lui disait que quelque chose de sombre se tramait. Alors, elle commença à poser des questions, discrètement, prudemment. Elle voulait tout savoir sur les récents décès, et bientôt, ses recherches la menèrent à Blika. Quand Kosa arriva à Blika et posa les yeux sur Yovo pour la première fois, elle le soupçonna immédiatement. Son apparence, son charme et la manière dont il attirait l'attention correspondaient parfaitement à la description que Kim avait donnée. Yovo était le genre d'homme capable de séduire n'importe quelle femme, et l'instinct de Kosa lui disait qu'il cachait quelque chose. Mais Kosa savait qu'elle ne pouvait pas le confronter directement. Yovo était trop prudent, trop rusé. Si elle voulait percer le mystère, elle devait être patiente. Elle devait jouer son jeu, lui faire croire qu'elle n'était qu'une autre femme attirée par son charme. Ainsi, elle le laissa l'approcher, lui faisant croire qu'il la séduisait peu à peu. Mais tout ce temps, Kosa observait, attendant le bon moment pour frapper. Avant de venir à Blika, Kosa avait sollicité l'aide d'une puissante oracle dans son village natal. Les morts étaient trop étranges, trop semblables pour être l'œuvre d'un serpent ordinaire.
L'oracle était connu pour voir au-delà du monde physique, pour dévoiler des vérités cachées, et Kossa espérait qu'elle aurait des réponses. L'oracle accueillit Kossa dans sa petite hutte, remplie de l'odeur d'herbe brûlée et imprégnée de l'énergie de l'invisible. Kossa lui expliqua tout, la mort mystérieuse d'Afi, les marques de morsure, l'homme étrange dont son ami avait parlé. L'oracle écouta en silence, les yeux fermés, comme si elle voyait bien au-delà des murs de sa hutte. Finalement, l'oracle ouvrit les yeux et parla d'une voix basse et rauque. « Il y a un homme, dit-elle, dont la virilité n'est pas comme celle des autres hommes. Il porte en lui un serpent de séduction et de mort. C'est son arme, sa malédiction. Avec lui, il attire les femmes dans son lit, et une fois sous son emprise, le serpent frappe. Le venin tue rapidement, ne laissant que des marques derrière. » Kossa sentit un frisson parcourir son corps. Elle soupçonnait quelque chose de sombre, mais cela dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Un homme serpent capable de charmer les femmes jusqu'à leur propre mort? Cela semblait impossible, mais les morts à Blika étaient trop réelles, trop fréquentes pour être ignorées. Y a-t-il un moyen de l'arrêter? Demanda Kossa, sa voix calme malgré la peur qui grandissait en elle. L'oracle hocha lentement la tête. Il y a un moyen, mais il est dangereux. Tu dois utiliser son arme contre lui. Le serpent réagit à un son spécifique, un sifflement qu'il utilise pour le contrôler. Mais avec le bon outil, tu peux contrôler le serpent. Je te donnerai une flûte, un instrument sacré qui te protégera. Si tu la joues au bon moment, le serpent t'obéira, pas lui. L'oracle tendit à Kossa une petite flûte en argent, pas plus grande que sa main. Elle semblait simple, mais Kossa pouvait sentir la puissance qui s'en dégageait. C'était sa seule chance. Mais attention, continua l'oracle. Il est rusé. Il essaiera de te séduire, de te faire confiance. Tu dois le laisser croire qu'il a gagné. Ce n'est qu'alors que tu pourras frapper. Avec la flûte en main et un plan qui se formait dans son esprit, Kossa se mit en route pour Blika, prête à affronter l'homme qu'elle croyait responsable de la mort de son ami. Dès qu'elle vit Yovo, elle sut qu'elle avait raison. Il correspondait parfaitement à la description, le charme, l'arrogance, la façon dont il attirait les femmes comme des mouches sur du miel. Elle devait être prudente. Elle ne pouvait pas lui révéler ses véritables intentions. Alors elle joua le jeu, le laissant penser qu'il se rapprochait, qu'elle tombait sous son charme comme les autres. Ce que Yovo ignorait, c'est que Kossa était différente. Elle n'était pas une simple victime. Elle était venue pour se venger, pour obtenir justice. Et avec la flûte de l'oracle, elle avait le pouvoir de s'assurer que Yovo paie pour ce qu'il avait fait à Afi et à toutes les autres femmes tombées sous son sort mortel. Au matin, le village de Blika était en ébullition, les chuchotements remplissaient l'air. Les villageois s'étaient rassemblés sur la place, leurs visages marqués par la stupeur et l'incrédulité. Yovo, l'homme qu'ils admiraient tous, gisait sans vie au milieu de la place, son corps pâle et immobile. À côté de lui, le serpent, son terrible secret, était enroulé, la tête coupée et inerte. Kossa se tenait devant les villageois, le visage calme mais le cœur lourd. Elle avait accompli ce pourquoi elle était venue. Elle avait vengé son ami Afi et mis fin à la terreur qui avait hanté les femmes de Blika pendant si longtemps. Le village était silencieux lorsqu'elle prit la parole, sa voix claire et assurée. « Je ne suis pas une simple visiteuse », dit-elle en balayant la foule du regard. « Je suis venue ici avec une mission, trouver l'homme responsable de la mort de mon ami Afi et mettre un terme au meurtre. » Yovo, avec tout son charme et sa beauté, n'était pas ce qu'il semblait être. Il était à l'origine de toutes ces morts dans ce village. Il utilisait son serpent, caché en lui, pour séduire et tuer les femmes. Les villageois étaient sous le choc. Ils n'avaient jamais soupçonné Yovo, le beau et charmant bâtisseur, d'être la source de tant de douleur et de misère. Pendant des années, il avait vécu parmi eux, gagnant leur confiance, tout en cachant la sombre vérité derrière son sourire. Ils avaient été aveuglés par son charme, par son allure parfaite, sans jamais imaginer qu'il était un monstre déguisé. Des murmures d'incrédulité parcouraient la foule. Certaines femmes, qui avaient autrefois ri et rougi en sa présence, restaient silencieuses, leur visage pâle de choc. D'autres baissaient la tête, honteuses, réalisant à quel point elles avaient failli devenir ses victimes. Mais maintenant, la vérité était claire. Le règne de terreur de Yovo était terminé, et le village était libéré de l'obscurité qu'il avait envahi pendant si longtemps. Les années passèrent, et l'histoire de Yovo et de son serpent devint une légende à Blika. Les mères racontaient l'histoire à leurs filles, les mettant en garde contre les dangers de se laisser séduire par le charme d'un homme sans connaître son cœur. Le conte de Yovo devint une leçon pour tous,
rappelant que tout ce qui est beau n'est pas forcément bon, et que parfois, le danger se cache derrière le sourire le plus doux. Le nom de Kosa devint synonyme d'honneur à travers le royaume d'Ewe. On parlait d'elle avec respect, sa bravoure et sa sagesse célébrées par le peuple. Elle avait affronté un monstre, l'avait déjoué, et avait sauvé d'innombrables femmes de subir le même sort que son ami bien-aimé, Afi. Son nom était murmuré avec fierté par les femmes de Blika, et son histoire fut transmise de génération en génération. Quant à Yovo, son nom fut oublié, enseveli dans la poussière de l'histoire. On ne parlait plus de lui, sauf comme un avertissement à ceux qui pourraient être tentés d'utiliser le charme et la tromperie pour faire le mal. Les villageois se souvenaient des ténèbres qu'il avait apportées, mais jamais ils n'honoreraient sa mémoire. Le village de Blika retrouva sa prospérité. Les femmes étaient en sécurité, et la peur qui avait si longtemps pesé sur le village s'était dissipée. La vie reprit son cours normal, et les habitants de Blika trouvèrent la paix. Mais les leçons du passé ne furent jamais oubliées, servant de rappel de la force et de la sagesse nécessaires pour dévoiler la vérité et protéger les plus vulnérables.